Et donc, me voilà sur une nouvelle vidéo pour parler de quoi? Cette nuit, j'étais agressé et j'ai pas combattu, j'étais en train de fuir. Et à un moment, je me suis dit, j'ai arrêté de fuir. Je me suis dit, je suis tout. Parce que j'allais me faire agresser, comment dire, je sais pas. Et après, je me suis barré. Je me suis retrouvé dans une pièce. Je croyais que j'étais réveillé dans ce monde physique, alors que j'étais dans un rêve encore. Enfin, je sais pas. Du coup, je me disais qu'il me faut plus de conscience. Il y a un autre rêve que je me rappelle pas. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Et ah ouais. Ah. J'ai parlé de la transfert de conscience dans un autre véhicule et du coup il faut que je me méfie parce que apparemment c'était encore des... Enfin je sais pas, je suis pas sûr. Il se faisait passer pour un ami à moi et je ne sais pas qui c'était. Je sais pas qui c'était vraiment. Du coup, quand c'est comme ça on stoppe tout. Et... Enfin, tout ce qui est merdique en tout cas. Je stoppe tout ce qui est merdique. Tant que je suis pas conscient, je ne peux pas entreprendre ce genre. Je peux pas entreprendre ce genre de. Je peux pas entreprendre ce genre d'action tant qu'on n'est pas conscient de tout. Donc, j'arrête. Et. Et donc. Quoi d'autre? J'ai parlé du fait que ça aurait dû mettre la puce à l'oreille des gens, de se dire, d'habitude, les merdeux ne s'occupent jamais de nous. On peut, comment dire, les gens ils crèvent tous et ils en ont rien à foutre. Et tout d'un coup, il y a quelques années, ils se sont mis à s'occuper des gens, à penser à leur sécurité, à leur santé. Et ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, parce que d'habitude ils s'en tapent. Mais là, tout d'un coup, ils s'intéressaient à eux. Du coup, comme disait quelqu'un, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Du coup, ils auraient dû, euh, ils auraient dû se poser plus de questions, se dire ce genre de trucs. Ils font jamais les choses par bonté, par générosité. Et les gens, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre d'eux. Du coup, ceux qui n'avaient pas compris, j'espère qu'ils ont compris depuis le temps. Et il faudra leur rappeler, comment dire, faudra leur rappeler ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, parce que les gens, ils oublient très vite. Il suffit de leur laisser quelques mois, quelques années de répit, entre guillemets, et les gens ils se souviennent plus de rien, et alors ils recommencent, les merdeux, ils réessayent de refaire de la merde,
quelques années, quelques mois après, comment dire, quelques années, quelques mois après, moi corrige, quand les gens ont oublié, c'est là qu'ils refrappent avec leur bâton, leur massue. Moi, je les vois comme des hommes de Cro-Magnon. Avec une massue, ils ont trouvé le feu, du coup, ils ont un petit peu de technologie, et ils s'en servent toujours parce qu'ils ont que ça. Et toujours pour la même chose, pour frapper sur les autres. Comme des hommes de Cro-Magnon qui se baladent avec une massue. Et... et...
pas très chaud ce matin. C'est... Je me souviens plus exactement de la gamme, des notes de la gamme. Du coup, je ne suis pas au top. Et il faudrait sans doute que je fasse une autre vidéo. Ah, bordel! Et là, je viens de dire, il faudrait que je fasse une autre vidéo. Et du coup, là, on a des entités, par exemple, qui se sont servies de ce que j'ai dit pour me dire, pour me faire, pour essayer de me faire aller vers une autre vie dans la matrice. Non, merci, ça va comme ça. Donc non. Ah là là, tellement d'agressions, tellement. Ça en devient insupportable. C'est insupportable. Pour ceux qui se rendent compte du piège, qui essayent de s'en sortir, ça devient insupportable. Ouais. Il se passe pas une seule journée sans que je côtoie ces entités dans mes rêves, que je les ai sur le dos, enfin, autour de moi. À chaque fois, ils se font passer pour des gens. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans mes rêves qui sont. C'est juste des illusions. Et il y a un marionnettiste derrière toutes ces illusions. Et celui-là existe, entre guillemets. Et parfois ils sont plusieurs, parfois ils sont 2, 3, une dizaine. Ça dépend. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je me suis barré. Et je m'étais dit, avant de m'endormir, qu'il fallait que je me réveille. Je me suis demandé à moi, ma conscience, je sais pas, que il fallait que je me réveille. Je disais, réveille-moi. Qu'est-ce que... Peu importe, comment dire, tu me réveilles, tu les laisses pas faire, tu me réveilles, et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que ma conscience a fait, plus ou moins. Mais il faut vraiment y mettre de la volonté, en fait. Il faut pas être passif, il faut être actif. Dans la volonté de se sortir de cet état léthargique, cet état influençable. Même si on ne sait pas comment, il faut avoir la volonté. Et après, on y arrive. C'est un petit peu comme quand on fait une œuvre, un meuble ou quelque chose comme ça, qu'on ne sait pas faire, qu'on pensait ne pas savoir faire. Et pourtant, au fur et à mesure, on arrive à y arriver. On trouve des solutions, etc., qui nous viennent de nous, en fait. Et c'est le fait de prendre le chemin qui nous permet d'arpenter le chemin, si on peut dire. C'est le tout d'avoir la volonté de prendre le chemin. Et après, on arrive à trouver des solutions sur le chemin. Mettons, je sais pas si on a mal à une patte, à un pied, ou je sais pas, on trouve un bâton sur le chemin, on trouve des solutions. On rencontre des gens, je sais pas, un qui se balade avec une charrette, j'en sais rien, avec un cheval, on sait jamais. Et on peut monter sur la charrette. On trouve des solutions qu'on ne pensait pas trouver parce qu'on ne connaît pas les ressources, qu'on a en nous-mêmes en fait. On ne se connaît pas soi-même. Du coup, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas parce que on ne connaît que le mental dans ce monde. Enfin, presque.
sauf ceux qui ont eu des expériences un petit peu mystiques, etc. Et qui se sont rendus compte qu'il y avait plus que simplement leur réflexion primaire. Par exemple, on pourrait dire j'ai pas fait d'études en menuiserie, je ne sais pas comment faire un meuble. Et ben moi je dis vous savez tous comment faire le meuble, vous savez tous comment arpenter le chemin, c'est juste que vous le savez pas. Enfin, vous ne le voyez pas en vous-même. Que vous êtes capables, vous êtes tous capables, et toutes. Et, et donc c'est le tout de se rendre compte de ce qu'on est. Comme j'avais dit, si j'étais professeur, ce que je suis, puisqu'on est tout, à notre manière, en fait, tout le monde est tout à sa manière. Et c'est vrai qu'il y a des... On pourrait dire... parfois on dit il y a des bons professeurs et il y a des mauvais professeurs. Moi je dirais il n'y a que des professeurs... Il n'y a que des professeurs, virgule, qui sont adaptés, qui sont proches de notre vibration, qui nous permet de comprendre mieux. C'est un petit peu comme si on a un univers bleu foncé qui rencontre un univers bleu, bleu clair. Eh ben, ils peuvent se comprendre parce que il y a du bleu. Tandis que si c'est un univers bleu qui rencontre un univers jaune, ben, ils peuvent pas se comprendre parce qu'il n'y a pas comment dire, de ressemblance, de points communs. Comment dire, il n'y a pas de choses communes aux deux. Et c'est justement ce qui est intéressant quand on plonge en soi-même, quand on plonge dans la conscience, c'est de voir que nous sommes tout. Et ce qui veut dire que on a plus que des choses en commun, nous sommes tout. C'est-à-dire nous sommes ceux avec qui on discute. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on peut se comprendre, même en étant un univers bleu et un univers jaune. On arrive à trouver quelque chose en nous-mêmes, parce qu'en fait, l'univers bleu, l'univers jaune, c'est une manière d'exprimer le tout que nous sommes, que je suis. Et donc, au travers, plus que l'expression de ce tout, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut voir en soi-même, c'est que nous sommes ce tout, qui est tout, qui est à la fois l'univers jaune et l'univers bleu. En fait, on est tout, et en même temps, on est un univers à part entière. L'univers bleu, l'univers jaune, mais c'est toujours nous-mêmes. Ça vient de nous, de ce que nous sommes fondamentalement, ce qui est à la base de toute forme, de toute chose, c'est ce que nous sommes. Après, la forme, le fait d'être un individu, Florent, Aurélie, etc., tout ça, c'est une expression de ce que je suis, de ce qu'est cette source, ce tout que nous sommes, que je suis. Et pour se comprendre, pour être capable de communiquer, dans communiquer, il y a commun, communiquer, il nous faut trouver le soi en nous-mêmes. Enfin, le soi en nous-mêmes. Justement, c'est pas en nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas d'extérieur. Le soi, c'est tout et c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est Aurélie, c'est une chaise, c'est une table, c'est une planète, c'est un univers, c'est soi-même, c'est moi. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de vide. Par exemple, le vide n'existe pas. Par exemple, quand on fait le vide dans nos pensées, dans notre émotionnel, dans notre maison, quand on fait le vide de tout ce qui nous encombre, qu'est-ce qui reste? On pourrait dire, il n'y a plus rien, il n'y a plus que le vide.
Alors qu'en fait, bah si, il reste quelque chose. Toi, comment dire, il reste quelque chose, il reste... attention, là j'ai été influencé, quand j'ai dit toi, j'ai été influencé par des... comment dire, des perturbateurs. Faites attention. Et donc, je disais, il reste ce qu'on est. Il reste la conscience. Quand on a retiré tout le reste, et c'est ce que j'avais dit, moi, retire. C'est ce que j'avais dit une fois. J'avais dit que je voulais tout lâcher. Je voulais tout retirer. Même ma conscience, etc., parce que j'en avais marre de ce monde. Et j'avais dit, je veux tout retirer, je veux m'annihiler, je veux en finir avec cette existence à la con. Et, et donc, j'ai essayé de tout retirer. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte? Eh ben, qu'il y avait moi, il y avait quelque chose au-delà de tout ce que je croyais être, de tout ce que je croyais être moi, c'est-à-dire le corps, les pensées, le mental, même ma conscience, comment dire, je sais pas comment dire, qui souffre, etc., qui n'en peut plus. J'ai trouvé quelque chose au-delà de tout ça. Et c'est pour ça que je dis en fait que quand on a tout retiré, tout ce qu'on peut retirer, c'est pas soi-même. C'est une, c'est pas la base, c'est pas ce que nous sommes fondamentalement. Même si c'est pas totalement vrai, parce que ça participe quand même à ce que nous sommes en totalité, en globalité. Tout vient de la source, tout vient de nous-mêmes, donc c'est quand même nous-mêmes. Comme je disais, la source. Parce que j'entendais quelqu'un qui disait on ne peut pas nommer la source. Mais bien sûr que si, puisque la source c'est tout. Donc on peut l'appeler n'importe comment. C'est toujours la source, toujours soi-même. Mais ce qui est important dans cette notion de tout retirer comme ça, de comprendre que c'est pas le vide qui reste, c'est soi-même. En fait, comme j'avais déjà dit, quand il y a tout, on a l'impression qu'il n'y a rien. C'est comme quand il y a tous les sons, on a l'impression que c'est le silence, parce que on n'entend pas de son en particulier, alors qu'en fait tous les sons sont présents. Quand il y a du bruit, c'est juste qu'il y a un son qui est plus fort que les autres. On le relève un petit peu par rapport aux autres tonalités. Et donc on entend la note qui sonne. Mais en fait, comment dire, toutes les notes, toutes les fréquences sont présentes. C'est pour ça qu'on a le choix, c'est pour ça qu'on peut modifier notre vie, etc. Parce que tout est toujours présent, partout. Si on peut manifester un objet dans notre vie, un piano par exemple, dans ma maison, c'est parce que le piano, il existe déjà, maintenant. On pourra dire, mais non, il existera dans le futur. Mais non. C'est-à-dire, s'il n'existe pas, il ne peut pas exister. Vous comprenez En fait, j'avais expliqué ça par rapport au fait qu'il n'y a pas de temps. Si le temps n'existe pas, ou en tout cas tel qu'on le conçoit, comme quelque chose de linéaire, comme quelque chose présent, passé, futur, moi, le temps, je le conçois comme quelque chose qui se passe en même temps partout. Tout se passe en même temps partout et c'est compliqué à expliquer. Et, et du coup, je disais, si quelque chose n'existe pas, ça ne peut pas exister. Et après, on rajoute virgule dans le futur. Mais en fait, la base, c'est ça. Si ça n'existe pas, ça n'existe pas. Si ça existe, alors c'est là qu'on peut manifester quelque chose.
une situation, un changement, comment dire, un objet. Il faut que ça existe. Pour que ça existe, il faut que ça existe. C'est compliqué comme notion, c'est une subtilité qu'il faut comprendre. Ça existe dans l'informe, et pour que ça existe dans la forme, eh ben, il faut le mettre en lumière. C'est comme un son, comme une note de musique, il faut la relever un petit peu, augmenter le volume pour qu'on l'entende. Alors qu'elle a toujours été là, la note. Il faut la mettre en lumière, en soi-même. Et, et donc, que voulais-je rajouter d'autre? Je sais pas. Hier, j'ai fait un chemin. J'étais sur la route. Désolé. J'étais sur la route. J'étais sur la route et je ne savais pas où j'allais et je ne cherchais pas. C'est-à-dire à chaque fois que j'arrivais à un croisement, je m'écoutais et je me guidais comme ça, je ressentais où était la route à prendre. Et parfois je devais faire un tour de rond-point pour ressentir où était la route qui était juste. Et en fait ça se ressent, on le ressent où c'est juste. Sinon on peut se demander de l'aide à sa conscience, à soi-même. Parce qu'on n'est pas qu'un humain, on est aussi plus. Et donc on fait appel à ce plus. Et donc... et du coup je ressentais où aller. Et puis à chaque fois j'avais cet ego, ce mental, qui n'arrêtait pas de chercher, qui disait où c'est que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, où c'est que je dois aller, où est-ce qu'on va. Vous savez que comme un enfant qui est à l'arrière de la voiture, quand est-ce qu'on arrive, où c'est qu'on va. Et ben, du coup il fallait que je passe au-delà de tout ce charabia. Et finalement, je suis arrivé devant un magasin de vélo où je savais pas que j'allais là-bas, j'en savais rien, mentalement en tout cas. C'est là qu'on voit, parce qu'en fait, dans la journée, je m'étais dit, j'ai envie d'aller voir des vélos, mais je savais pas vraiment quel endroit, quel magasin de vélo, quelle marque, etc. Et du coup, après, j'avais lâché. Puis je m'étais dit, je prends la route, je sais pas où je vais. Je pouvais aller n'importe où, en fait. J'étais libre d'aller où je veux, enfin presque. Comment dire, je peux toujours pas voyager sur des milliers de kilomètres pour le moment. Mais bon, on sait jamais, on garde l'espoir. Moi, retire. Je suis désolé, je me fais agresser en même temps, du coup, faut que j'essaye de corriger le tir. Et donc, ouais, j'étais libre, je suis libre. En fait, on est tous libres, toutes libres de tout, en fait. Et cette nuit, par exemple, ils m'ont bloqué. Comment ils ont réussi à me bloquer cette nuit? Ils m'ont bloqué sur plusieurs nuits, là, en ce moment. J'allais quelque part, je savais pas où j'allais, comme quand j'ai pris la route. Et j'étais dans mon rêve,
je montais une colline, et qu'est-ce que je vois? Un hélicoptère qui arrive, et je disais, c'est bizarre, cet hélicoptère, les pales, elles bougent pas. Les pales, elles tournent pas, et il arrive à se poser dans un endroit exigu, et du coup, je me disais, c'est bizarre, déjà. Et après, je sais pas, je lui faisais coucou à ce bonhomme dans l'hélicoptère qui me renvoyait pas mon coucou. Et du coup, je trouvais ça bizarre. Ah là. Et donc, et ben, à un moment, je chantais une peur. Ils essayaient de me faire peur. Du coup, je disais, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Non, j'ai rien vu, je dirai rien. Et puis, puis j'ai rebroussé chemin parce que j'étais pas assez conscient pour les envoyer se faire bip. Et donc, eh ben, j'ai pas poursuivi, mais j'aurais dû. Et cette nuit, ils se sont servis de quoi? Ils se sont servis de panneaux d'interdiction pour m'empêcher d'aller voir à un endroit où il y avait quelque chose d'intéressant. Dans l'astral, dans les rêves. Et donc, je disais, je sais pas comment me libérer de transgresser l'heure, je dis bien l'heure, comment dire, c'est le leur d'interdit. C'est le leur, c'est le leur, c'est pas le nôtre. Et du coup, je disais, comment transgresser cet interdit dans mes rêves si je ne peux pas le faire dans cette matière, ce monde. Si je peux pas le faire ici, transgresser l'interdit, comment je peux le faire dans mes rêves? Parce que ce qu'on fait dans les rêves, c'est ce qu'on reproduit notre comportement, en fait. Et donc, du coup, hormis si j'aurais la conscience que je suis en train de rêver, je pourrais aller au-delà. Mais si j'ai pas la conscience que je suis en train de rêver, alors, ben, il faut que je me conditionne à transgresser, comment dire, leur interdit. Et je sais pas comment faire. Si on voit une pancarte si je vois dans mon rêve interdit d'entrée, terrain militaire, etc. Bah, comment dire, tu as peur, quoi. Tu te dis, putain, je vais me prendre une balle, je vais me prendre un obus, qu'est-ce que c'est si je transgresse la barrière. Et c'est énervant parce que je sais pas comment arriver à dépasser cette limite à la con là, qui m'empêche d'aller plus loin. Cette peur je sais pas, de mourir en fait, d'être enfermé, d'être agressé, je sais pas. Ça, j'ai encore je sais pas comment faire. Du coup, je me demande à moi, je me demande pour arriver à aller au-delà des, euh, des trucs comme ça. Comment dire? Je donne mon exemple pour ceux et celles à qui ça pourrait être utile. On sait jamais. Et tiens, c'est ce que je disais dans mon rêve, je crois, à quelqu'un qu'on sait tout. Enfin, je sais plus. J'avais dit quelque chose dans le genre. Je vais voir si je peux rajouter peut-être des informations. Je sais pas. Euh, hmm. Qu'est-ce que j'ai noté? Je m'étais dit ce matin que je dois faire. Je dois. Attends. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais. Donc, non.
2 minutes. Non. J'avais marqué, il faut que j'écoute ce qui vient de moi. Il faut que j'écoute que ce qui vient de moi. C'est-à-dire, c'est comme sur le chemin, sur la route, les pensées qui ne sont pas les miennes, les pensées qui nous parasitent, le mental, l'ego. En fait, je sais pas très bien comment, comment expliquer cet ego, ce mental. J'arrive pas à bien faire la différence. Mais par contre, il y a un silence en moi-même. Ça, c'est moi. C'est pas transgressable. C'est comme je disais tout à l'heure, quand on retire tout, en fait, il ne reste que soi. Et je disais, tout ce qu'on peut retirer, en fait, c'est pas soi-même. C'est pas. Par exemple, on a peur de perdre une manière d'être, c'est parce que c'est pas la nôtre. On peut pas perdre ce qu'on est, ce que nous sommes, fondamentalement. On peut pas se perdre. On peut pas ne pas être. Et quelqu'un qui disait être ou ne pas être, c'est pas la question. On est de toute manière. Après, il aurait dû dire plutôt. Voilà. On essaye de m'empêcher de parler ce matin. Il aurait dû dire être ou ne pas être quelque chose. Parce qu'en fait, être, c'est ce qu'on est, quoi. C'est notre fondamental. C'est notre là, ça donne le là, ça donne le là à tout, en fait. Comme en musique, vous savez, donner le là, la fréquence d'accordement. Notre là, c'est notre silence, en fait. Si on peut dire. Ce qu'on est, c'est quand on a retiré tout le reste, tout ce qu'on croit être. Quand on croit qu'il ne reste rien, il reste soi-même. Il ne reste que soi-même. Et alors, c'est là qu'on peut se connaître, qu'on peut s'écouter. Parce qu'on peut s'entendre. On s'entend déjà. Une fois qu'il n'y a plus de bruit mental, les pensées, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit faire, par où que je dois aller, quand est-ce qu'on arrive, je sais pas où on va, j'ai peur. Vous savez, ah, je suis angoissé pour je sais pas quoi, je sais pas qui. Et qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où? Ben, ça vient pas de toi. Ça vient pas de moi. Ça vient pas de nous, justement. Et c'est toute cette question d'arriver à faire le silence pour ressentir ce qui vient de soi et pouvoir s'écouter. Et déjà, il faut pouvoir s'entendre. Il faut ce silence pour pouvoir s'entendre. Il faut tout retirer, tout ce qui n'est pas nous. Ou en tout cas, si on n'y arrive pas, ne pas écouter ce qui vient pas de nous. Une fois qu'on identifie que les pensées, les émotions, la plupart du temps, enfin, il peut y avoir des pensées qui viennent de soi, peut-être. Oh, je sais pas. Là, par exemple, j'ai l'impression que ça venait pas de moi cette phrase. Moi, je pense qu'en fait, les pensées, l'émotionnel, je pense que totalement, ça vient pas de nous. Parce que quand j'écoute ce que je suis, c'est vrai, peut-être je peux avoir des émotions parfois. Mais c'est très. Comment dire il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la joie, de l'amour, etc. Mais c'est pas aussi fort que. Comment dire que cet ego mental, j'ai l'impression. C'est pas aussi exacerbé que. Et désolé, il y a
il y a le câble qui se retire à chaque fois, là, qui déconne aussi. Je suis avec les moyens du bord, hein. Et donc, je disais... Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai l'impression que c'est toujours calme, en fait, en moi-même, sauf à certains moments où apparemment, même mon être, comment dire, ce que je suis, en a marre de ce monde, des attaques, des, comment dire, qui en a marre de ces attaques mentales, etc. Du coup, je pense qu'il peut y avoir des émotions, mais pas pas comme on a l'habitude avec le mental, l'ego, tout ça. On a l'habitude de faire des crises de larmes, des crises de colère, on casse tout dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? D'être, comment dire, c'est trop. On voit que c'est comme si on jetait de l'huile sur le feu, comme s'il y avait au départ, il y a un petit feu. Comment dire, au départ, il y a un petit feu, une petite colère, et après, cet ego, ce mental, jette de l'huile sur le feu, et alors ça devient un incendie de forêt, quoi. Et on voit que c'est trop, c'est pas nous, ça nous ressemble pas. Et après on dit, j'ai dit des choses que je ne pensais pas, j'ai fait des actes qui ne sont pas moi, et c'est juste, c'est vrai, ce n'est pas nous. Et on le voit, on le sent. C'est comme pour quand je prenais la route pour chercher le chemin, je sentais quand c'était pas le bon chemin, quand c'était pas moi. Et je voyais cet ego mental qui essayait tout le temps de me faire prendre une route qui n'est pas la bonne route, qui me disait, qui m'envoyait des pensées, des images. On est là pour aller sur le circuit, on est là pour aller à Valenciennes, pour aller voir les vélos à Valenciennes, etc. Du coup, il faut prendre la route à gauche. Et en fait, il faut arriver à faire la distinction entre ce qui n'est pas juste, comment dire, ce qui vient pas de nous, et ce qui vient de nous, de soi. Et là on sent, c'est juste, on le sait. Et si on ne le sait pas, alors on se demande de l'aide. On se demande où est-ce que je dois aller. Je ne sais pas où je dois aller, moi-même. Je me demande à moi où je dois aller. Où est-ce que je dois aller? Je ne sais pas où je dois aller. Aide-moi. Et, et c'est important de se demander à soi, et pas vers l'extérieur, pas... ou alors, comment dire, si c'est vers l'extérieur, il faut y placer sa conscience. Il faut se voir partout. Alors, si on est partout, on peut se demander de l'aide à l'extérieur, puisqu'il n'y a plus d'extérieur, justement. Il n'y a qu'une intériorité qui s'exprime dans une matrice qui nous reflète ce que nous sommes de manière déformée, puisque ça passe quand même par une technologie. La matrice nous reflète notre intériorité, mais disons que c'est un gloubi-goulga de, de ce qui est matriciel et de ce que nous sommes. Du coup, mettons si j'ai une casserole devant moi, ça veut dire que la casserole qui est devant moi, ou l'ordinateur, mettons l'ordinateur qui est devant moi, c'est ce qui se trouve en moi-même. Ça veut dire que je connais des technologies en moi-même. Et la matrice le sait, et du coup, comme j'éclaire cette technologie en moi-même, je la vois en moi-même, je la vois cette technologie en moi-même, du coup, la matrice dit « Ah, tiens, il regarde, il voit la technologie en lui-même, du coup, je dois lui donner l'illusion dans ce monde d'un ordinateur, d'une technologie. » Mais bien évidemment, la matrice étant une illusion, elle ne peut pas créer la réalité. Du coup, c'est toujours de manière déformée. C'est un ordinateur qui n'a rien à voir avec le mien.
avec ma technologie à moi, avec ma technologie, quoi, qui viendrait de moi, qui vient de moi. C'est une technologie à la con, quoi, qu'il y a dans la matrice. C'est une technologie de bip, parce que, bah voilà, c'est la matrice, quoi. Et, et quoi dire d'autre? Chaque fois, ça me fait comment dire, comme quand on a froid, ou que, par exemple, je sais pas comment l'exprimer ce truc-là. Vous savez, comme quand les chiens, comme quand ils sont mouillés, là, qui font, vous savez, qui secouent leur puce, là, qui secouent dans tous les sens. Et je disais, parfois, je fais ce genre de truc, mais c'est pas parce que j'ai froid, c'est parce que j'ai de l'énergie qui passe, et peut-être parfois, peut-être que je fais, comment dire, l'énergie passe pas assez fluidement. Du coup, parfois, j'ai besoin d'évacuer cette énergie, de la faire passer plus fortement, enfin, comment dire, je sais pas, de la libérer. Et, et du coup, je me ressource aussi, j'ai l'impression. Et des fois, j'avais fait ça une fois. J'avais libéré cette énergie. Je m'amusais à ça, à le faire consciemment. Et qu'est-ce qui se passait? J'étais dans la voiture, il y avait la radio d'allumée, il y avait le poste, la radio, et du coup, à chaque fois que je faisais ce truc, que je libérais cette énergie, en fait, la radio se mettait à grésiller à chaque fois. Et je disais, c'est intéressant, ça veut dire que mon énergie perturbe les trucs électromagnétiques. Et apparemment, bah, c'est aussi une énergie électromagnétique peut-être, ou alors une énergie qui est une énergie qui est autre, peut-être. Désolé, ça a coupé avec le câble. Et ouais, peut-être une énergie que je sais pas ce que c'est. Et parfois aussi, j'arrivais à influencer justement les processus des ordinateurs. Parfois, j'arrive, quand je mets de la conscience, par exemple, j'avais un logiciel pour modéliser en 3D. Et à chaque fois, c'est des processus qui sont extrêmement longs à chaque fois pour arriver à, à mettre en forme. Et du coup, ce que je faisais, à l'aide moi-même, ce que je faisais parfois, c'est que je m'absentais, j'allais faire autre chose, je sortais de la maison, etc., en laissant l'ordi tourner pendant des heures. Et, et du coup, ce que je m'apercevais, c'est que quand je rentrais, il y avait toujours une merde. Comment dire? Il y avait toujours un couac. Comment dire? À l'aide moi-même. Il y avait toujours quelque chose qui faisait, soit que là, il y avait une coupure de courant, soit l'ordi il s'est arrêté, une mise à jour. Comment dire? Il y avait toujours une connerie. Comment dire? Et quand je, quand je mettais de la présence, quand j'étais là, je regardais le processus, et ben je voyais que ça avait une influence.
ça accélérait le truc, ça se débloquait. Presque immédiatement, en fait. Et donc, c'est la présence qu'on met aux choses qui fait que ça marche, comment dire, à l'aide moi-même, je suis très agressé là, qui fait que ça marche ou pas. Non, 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 waouh. Apparemment, ça, on veut pas que je le dise. Donc non, non, non. Putain, ils vont me foutre la paix. Alors, c'est la présence qu'on met aux choses. Par exemple, quand on construit un meuble, il y a une différence entre laisser faire la machine, par exemple une fraiseuse qui découpe le bois, une machine CNC, une machine-outil quoi, qui découpe de l'alu ou quelque chose comme ça. Quoi. Ça se fait tout seul. On met un programme et puis ça suit le chemin établi par nous, par le programme. Et donc, on crée le programme et après la machine suit le programme. On pourrait se dire on n'a pas besoin d'être là. Et bien justement, si. Parce que c'est notre présence qui fait que ça existe ou pas. Et j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de présence, c'est comme si un objet n'avait aucune âme. Comment dire que c'est Enfin, peut-être le mot âme, peut-être c'est pas la bonne formulation, mais c'est comme un objet inanimé. Je sais pas, comme quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas de, ouais, je sais pas, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de présence. J'avais ressenti ça une fois avec des meubles époque Louis XV, parce que j'aime bien les meubles de cette époque, parce que c'est des meubles qui ont des formes, comment dire, qui sont courbées, qui sont toutes en arrondi, et inspirées de la nature un petit peu, etc. Du coup, ça me plaisait, ça me plaît bien. Du coup, quand je regardais ces meubles, j'avais l'impression qu'ils étaient vivants. J'avais l'impression qu'ils sont vivants, comme s'ils pourraient se mettre à marcher. C'est-à-dire, on a les pieds des meubles, etc. Je me disais, putain, j'ai l'impression qu'ils pourraient se mettre à marcher, quoi. Ils pourraient s'animer, parce que, en fait, ils ont de la vie. Il y a des artistes qui ont mis d'eux-mêmes, qui ont insufflé le souffle de l'esprit, le souffle de la vie, comment dire, le souffle de la présence, de l'intelligence, de la conscience, par leur présence. C'est comme la science quantique, là, c'est la même histoire, mais disons qu'ils comprennent pas grand-chose. Mais c'est la présence, c'est ce qui fait que ça existe ou pas. Tout. C'est pas que ça influence la création, c'est que ça existe ou pas si il y a quelqu'un pour regarder, comment dire, pour être là, pour animer un monde. S'il n'y avait personne pour regarder ce monde, cette illusion-là, cette matrice, s'il n'y avait personne pour regarder ce monde, ça n'existerait pas. Comme je disais, en fait, c'est ça. Si ça n'existe pas pour nous, ça n'existe pas. Si ça existe pour nous, ça existe. Comment dire, si ça existe pour nous, ça existe. Si on met de la présence, si on est là pour regarder, ça existe. Sinon, ça n'existe pas. Ça foire, ça bifurque,
comment dire, ça prend pas forme, ça n'a pas de puissance, d'énergie pour exister, quoi. Euh, comme disait Bébert, Einstein, comment dire, Bébert, comme il disait, qu'est-ce qu'il nous disait, je me plais à penser que quand je ne la regarde pas, la lune existe quand même. Et ben moi je dis le contraire. Je me plais à penser, et même à savoir, que si je ne la regarde pas, la lune n'existe pas. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est peut-être tout le secret de la vie et de l'existence. Qu'est-ce que nous regardons en nous-mêmes? Sur quoi mettons-nous la lumière, notre présence, notre conscience? Qu'est-ce qu'on anime dans notre vie? Qu'est-ce qui existe pour nous? Et qu'est-ce qui n'existe pas? Qu'est-ce qui nous semble impossible? Qu'est-ce qui nous semble possible? Qu'est-ce que nous sommes, au final? C'est ce qui détermine ce qui est. Puisque nous sommes tout. Ce que nous sommes, c'est ce qui est. C'est ce qui détermine tout ce qui est. Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans l'univers se passe en nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas coupés de l'univers. Nous sommes l'univers. Il n'y a pas de séparation. Comme on l'a dit tout à l'heure, même le vide n'est pas vide. Dans le vide, justement, il y a tout. Il y a tous les possibles. Il y a tout ce qui est, tout ce qui existe, qui peut être manifeste. Parce qu'en fait, je vais vous dire quelque chose. Pour que quelque chose existe, mettons qu'il n'y a rien. Il n'y avait rien dans l'univers. Pour que ça existe, pour que quelque chose existe, il faut bien que ça sorte du vide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vide, c'est pas quelque chose de vide. C'est justement là où il y a tout, où tout est possible. Tout émerge du vide. Donc, c'est pas du vide, justement. Et même on pourrait aller plus loin, parce que ce que je comprends en ce moment, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'informe. Il n'y a pas vraiment de vide, au final, de néant, etc. Il y a tout. Et après, il y a ce qui est visible, ce qu'on rend visible, plus que quelque chose d'autre. En fait, tout existe déjà. Et c'est une vérité. Après, il y a ce qu'on regarde, il y a ce qu'on est, qui rend existant dans notre vie ce qui existe. Et en fait, je voulais faire saisir quelque chose au-delà des mots, au-delà des belles phrases. Il faut vraiment le ressentir, ressentir, c'est ce qui est le plus important. C'est la seule manière de savoir. Parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre. Vous savez déjà tout. Et il faut ressentir. Le ressenti, c'est ce qui nous permet de comprendre. Enfin, de voir ce qu'on sait. Par exemple, prenons un mot, prenons une parole. Architecte. Et quand j'ai prononcé ce mot architecte, vous avez ressenti quelque chose. Et là, votre mental va vous dire « Non, j'ai rien ressenti, moi !» Je vous garantis que vous avez tous ressenti
ce que c'est d'être architecte. Parce que vous l'êtes. Et votre mental va vous dire « Mais non, j'ai pas fait d'études d'architecture, je ne suis pas architecte. » Eh ben moi je vais vous dire, j'ai jamais fait d'études d'architecture. Pourtant, une fois, on est venu me trouver dans un de mes rêves, dans l'astral, etc. Et on m'a dit Florent, est-ce que tu pourrais construire un réfectoire, une cantine pour nous, etc. Mais je leur disais, mais je suis pas architecte, moi. Pourquoi vous me demandez ça? Et puis, du coup, je me dis, bon, bah, je sais pas, je vais essayer. Et puis, je me mets à construire un bâtiment comme ça, sans même savoir comment. Et puis, au final, bah, c'était un beau bâtiment. Puis, ils étaient contents. Et voilà, comment dire. Alors que, c'est comme je disais au début, on ne sait pas, on ne voit pas ce qu'on est. Ce mental nous leurre en permanence. Il nous fait aller à droite, il nous fait aller à gauche alors qu'il faut aller à droite, il nous fait aller à droite alors qu'il faut aller à gauche. C'est épuisant. Et c'est pour ça qu'il faut faire le vide, il faut s'en détacher de ce truc qui nous encombre. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai dit le mot architecte, vous avez tous et toutes et tous, ressenti ce que c'est, ce que vous êtes. Parce que vous êtes tout. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui est, je sais pas, gymnaste, qui fait du cheval d'arçon, j'en sais rien, des anneaux. Vous êtes ce que vous voyez. Ça ne veut pas dire que vous ferez de la gym comme ces gens que vous voyez. Ça veut dire que vous êtes des gymnastes à votre manière. Ça peut être, je sais pas, peut-être c'est pas du cheval d'arçon que vous êtes les meilleurs. Comment dire ça peut être, je sais pas, sur un rocher, vous êtes les meilleurs. Vous faites des figures sur un rocher, je sais pas. Ça dépend de votre manière d'être. Et ça, c'est à vous de le ressentir, ce que vous êtes, votre manière d'être, d'exister, d'exprimer ce tout que vous êtes. Vous êtes tout, et vous l'exprimez, ce tout, à votre manière, en croyant être un individu. Mais on est toujours tout. Mais on a besoin de croire être un individu, sinon on ne pourrait pas être un individu. Si on est tout, si on en a conscience, après je sais pas, peut-être qu'on pourrait, tout est possible. Savoir qu'on est tout, avoir conscience d'être tout le monde, tout, etc. Être omniscient, tout en étant un individu. Je sais pas. Je sais pas si c'est possible. Comment dire, j'en sais rien. Sans doute que si. Après, c'est vrai que cette matrice, c'est pour comprendre quelque chose qui n'aurait pas été compréhensible, enfin, pour comprendre, pour voir quelque chose en nous-mêmes. Avoir un savoir qui nous permet d'être incroyable, je sais pas comment dire, d'être, de comprendre des choses qu'on peut pas comprendre sans avoir subi cette matrice, sans être mort dans son être, sans avoir été impuissant face à des situations, etc. On ne peut pas comprendre ce qu'est la vie si on n'a pas expérimenté la mort. Comment dire, si on n'a pas compris ce qu'est la mort, si on l'a pas vu, ce que c'est en nous-mêmes, on ne peut pas générer la vie, même j'aurais envie de dire, si on n'est pas mort au moins une fois.
dans son existence. En fait, cette matrice, normalement, enfin, de la manière dont ça s'est passé, c'est un tremplin extraordinaire pour tous les êtres que nous sommes. Même si on en chie des bulles et que c'est insupportable, que ça n'aurait jamais dû se passer, ça nous permet de comprendre tout un tas de choses. Ça nous ouvre les yeux, ça fait la clarté sur tout un univers en fait. Sur ceux qui auraient dû agir, qui ne l'ont pas fait, ceux qui ont laissé faire, ce qui ne doit pas se passer, jamais, qu'on ne doit pas permettre, etc. Qu'est-ce qui doit être pour que la vie puisse être, pour qu'elle puisse s'épanouir. On a compris tellement, enfin, on a vu tellement d'erreurs que, dans notre point de vue humain, que nous sommes actuellement, je n'ai pas peur de le dire, les êtres les plus évolués qui soient dans cet univers et peut-être dans tous les univers. Après, il n'y a pas forcément d'être plus évolué, mais disons qu'aujourd'hui, disons que nous, on est capable de comprendre, de, de, de guider un univers, parce qu'on sait ce qui doit être. On l'a compris dans notre impuissance, dans notre humanité, si faible, si merdique, comment dire. On l'a compris, on l'a vu, on l'a ressenti, comme comme quand j'étais accablé, que j'étais à terre, j'avais les deux genoux à terre, enfin j'étais même complètement par terre, tellement agressé dans mon mental, tellement agressé par des pensées, des images, des émotions, insupportables. Et comment dire, en n'ayant aucune aide, aucun soutien, j'étais par terre comme ça, je me roulais de douleur mentale. Et j'avais mes voisins qui étaient là pour me soutenir en toquant dans le mur pour que j'arrête mais de hurler, pour que j'arrête de pleurer. Vous voyez, hein, j'ai été jusqu'au bout de ce qui est endurable. Et du coup, dans ces moments, je peux vous garantir qu'on sait ce qu'on veut. On sait ce qui est juste et ce qui ne doit pas être. On le ressent, on le vit, comment dire, on le sait. On s'en souvient. Et contrairement à des êtres soi-disant évolués de notre univers, qui n'ont jamais vécu ce genre de torture, de mort intérieure, cette impuissance, eux qui n'ont jamais expérimenté, qui prônent l'expérience, mais qui, eux, n'expérimentent rien, eh bien, nous sommes capables de guider un univers, tout un univers, et peut-être même plus. Comme m'avait dit mon maître, il m'avait dit qu'il m'avait choisi, comment dire, qu'il m'avait choisi pour être la voix de la source, la voix de tout, l'expression
de ce que je suis, de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, je le comprends, mais aujourd'hui je dis que chacun, chacune, des êtres qui ont été jusqu'au bout, comme ça, qui ont vécu leur humanité de manière terrible, peut-être, comment dire, mais qui ont vu, qui ont vécu, ils savent et ils sont aptes, ils sont capables, puisqu'ils savent ce qui est juste aujourd'hui. Et c'est pour ça que la source, Dieu, peu importe le nom, s'exprime au travers de nous, et peut-être pas au travers d'extraterrestres, parce qu'ils n'ont rien vécu de leur vie, peut-être ils ne sont pas capables de savoir ce qu'est la vie, de la toucher, parce qu'ils n'ont jamais mouru, n'ont jamais été dans cette situation où ils touchent le bout, où ils touchent le fond. C'est comme on pourrait dire, j'ai une vision, là, on m'envoie une image. Je ne sais pas si c'est juste ou pas. On va l'exprimer, on va la dire, mais faites attention. J'ai l'image d'un arbre et je me disais, j'avais cette vision que si on reste toujours en haut de l'arbre, on ne se rend pas compte de la grandeur de l'arbre. Du coup, c'est en descendant tout en bas de l'arbre, en étant un humain, qu'on peut se rendre compte de la grandeur de cet être. Vous savez, un arbre, un être, ça existe, les êtres dans les arbres. Les êtres pourpres, les êtres communs, ça fait des faines. C'est des belles graines triangulaires un petit peu, de couleur marron foncé, marron rouge. Et ça fait un petit peu comme les châtaignes, un petit peu, ça fait des picots un petit peu, marron clair, la coquille. Puis les mésanges, elles mangent les faines dans la forêt. C'est amusant parce qu'une fois j'avais ramassé des faines comme ça. Je voulais faire les planter dans des pots pour les planter dans un champ ou quelque chose. Mais bon, j'ai pas les moyens, enfin, comment dire, j'ai pas accès je peux pas avoir de terre pour le moment, du coup. Et donc j'avais mis les faines dans un pot, je les avais mis sur le sol, sur la terre. Et qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu des mésanges qui étaient venus manger ces faines. Et j'avais dit, putain, je les ai ramassés pour rien. Ils ont tout bouffé, ils ont tout mangé. Et c'est déjà fatigant hein, de s'accroupir comme ça, de se relever. S'accroupir, se relever dans la forêt comme ça pour ramasser les graines au sol, pour ramasser les coquilles, les machins, c'est fatigant. Hein. C'est un petit peu, on faisait ça à l'école, on nous faisait marcher comme des canards. Là. Et ben, au bout de 5 minutes, on le sent, quoi. C'est pas facile. Et du coup, j'avais mis de l'énergie pour ramasser ces graines. Et tu peux me croire, ils se sont empressés de manger ces bonnes graines pleines d'énergie. Bref. J'ai bifurqué. J'aime bien la forêt, j'aime bien marcher en forêt, c'est vrai. Mais je préférerais peut-être, comme je disais, avoir une moto électrique, même si j'aime pas trop leur moto électrique. Il faudrait une moto électrique qui soit fabriquée par moi, avec bref, je peux pas le dire, mais... Et donc, avoir une moto comme ça pour aller dans la forêt, il faut de l'électrique parce que sinon,
on a l'essence, etc., ça sent, quoi. Je m'étais fait cette réflexion quand je marchais dans la forêt, que il y avait des voitures qui passaient sur le chemin, et du coup je disais, on sentait l'air qui était pur. À l'été, comme ça, avec les feuilles, il y a de l'air qui est pur. Et quand il y avait une voiture qui passait, ah, on le sentait, mais même plusieurs minutes après, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Et, euh, et ça m'avait fait la même chose aussi quand j'étais pas sur un chemin, mais quand j'arrivais à côté d'une route, même que j'étais à une centaine de mètres, on le sent. Quand on a passé la journée dans la forêt, c'est dingue, hein. Nos sens, pour dire, sont décuplés. Mais bon, c'est comme quand on est dans une odeur, au bout d'un moment, quand on est dans une odeur, on la sent plus. C'est un petit peu peut-être comme ce monde. Les gens, ils sont dans la bip, ils sont tellement dans la bip depuis longtemps qu'ils la sentent même plus parce que, comment dire, ils ont pas l'habitude. Ils peuvent pas aller dans un endroit où c'est sain, où c'est serein. C'est, comment dire, moi corrige, dans un endroit où il y a des vrais êtres, une vraie manière d'être, où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas de propriété, etc. Où il n'y a pas tout ça, toute cette folie là. Et imaginez un endroit où vous arrivez quelque part où on vous demande rien, on vous accueille et en plus on vous dit si vous voulez passer la nuit, comment dire, monsieur, si vous voulez passer la nuit chez moi, enfin, il y a un endroit où c'est que vous pouvez dormir, etc. Il y a à manger, il y a à boire, gratuitement. Tu regardes les gens, tu regardes avec des yeux ronds, quoi. Tu comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, je suis désolé, on vous a pas prévenu, vous êtes sorti de la matrice. Ah bon, c'est pour ça. Et du coup, les gens, ils ont tellement plus l'habitude, ils ont tellement l'habitude justement d'être dans la bip qu'ils la sentent plus. Et, et autre chose, ça leur paraîtrait fou. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais ça serait important d'avoir des bulles comme ça de réalité, de vérité. Un endroit comme ça où c'est que on dit, t'arrives quelque part, tu demandes, c'est combien? C'est combien la citrouille? J'aime bien les légumes, là, la citrouille, j'ai envie d'acheter une citrouille. C'est combien, monsieur? Ah, on te regarde avec des yeux ronds, on te dit, mais ça n'est pas payant. Comment dire, la citrouille, elle nous appartient pas. La planète ne nous appartient pas, quoi. Puis de là, tu parais con, quoi. Ah putain, mais c'est vrai ça, dis donc. Après, par contre, le retour dans le système, ça doit être compliqué de revenir dans le système après. Quand on touche à la vérité, à la réalité, mais c'est important. C'est important pour permettre une bascule. Si on n'a même pas un seul endroit qui soit comme ça, comment on veut arriver à faire la différence entre ce qui est nous et ce qui n'est pas nous? Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas. Tout comme moi, je ne peux pas, je suis bloqué. Il faut toujours passer par les BIP, par les représentants de la BIP, comment dire, les maires de la commune, comment dire, on peut pas faire ce qu'on veut. On
ne peut pas bâtir sans passer par la mère de la commune. Comment dire, par le maire de la commune, par le maire de la commune. Hein? Et donc, on ne peut pas, on peut pas. Et si on fait quelque chose, si on transgresse, alors on vient nous chercher. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que non seulement il n'y a pas d'équilibre, c'est-à-dire il pourrait y avoir 50-50, il pourrait y avoir 50% de vérité, c'est qu'il n'y a pas d'argent, de propriété, toutes ces conneries, etc. Et avoir 50% de l'autre côté, avec des gens qui sont dans le système, qui adorent l'argent, la propriété, faire payer aux gens qui ne veulent pas payer, etc. Être dans la violation de tout, etc. Après tout, ça les regarde. J'ai pas à les juger, comment dire, j'ai pas à les juger. Si j'attends qu'on ne me juge pas, je n'ai pas à juger les autres. Donc, peu importe, ils font ce qu'ils veulent. Tant que ça ne me concerne pas, et aujourd'hui c'est ça le problème, c'est que ça me concerne. Quand ces gens empoisonnent les rivières, le ciel, la terre, ça me concerne. J'ai mon mot à dire, parce que ça me concerne. Quand on retient captif des gens avec une mentalité, un endoctrinement, ça me concerne, parce que c'est mes amis, c'est ma famille. Et s'ils ne sont pas là avec moi, je suis privé de quelque chose dont j'ai besoin. Du coup, normalement, on doit bip. Voilà, je peux pas le dire. On ne peut pas, comment dire, bip, bip, bip. On ne peut pas laisser... Enfin bref, on peut pas. Normalement. On peut pas laisser les gens à la dérive. Si on voit quelqu'un qui est perdu, etc., on ne peut pas laisser quelqu'un dans la dérive. Parce que ça nous concerne. Ce quelqu'un, peut-être c'est un super ingénieur, c'est peut-être un super musicien, je sais pas. On se prive de quelque chose si on ne l'aide pas, si on le laisse se démerder tout seul. Si on le laisse dans la merde, comment dire, qu'on ne l'aide pas à sortir des sables mouvants, il n'en sortira pas tout seul. Ou alors, par chance, s'il arrive à trouver son être, se détacher de la forme, etc., peut-être, il arrivera à s'en sortir parce que il verra qu'il n'a pas à s'en sortir, puisqu'il n'est pas là. Tout ça n'existe pas, au final. La situation merdique dans laquelle il croit être, c'est simplement parce qu'il l'entretient, parce qu'il l'a fait exister, parce que sinon, ça n'existe pas. Mais si elle n'arrive pas à s'en rendre compte par soi-même, alors c'est à nous de les sortir de la merde. Si nous savons, c'est à nous de le faire, parce que ça nous concerne. C'est notre famille, c'est nous-mêmes. On ne peut pas laisser faire, parce que sinon on se prive soi-même des super inventions, des super musiques, etc. Pour ceux qui sont matérialistes, ils devraient se dire ce genre de choses. Celui qui a par exemple des milliards, des millions, moi je vais le voir, je le prends par le callback comme ça, et je lui dis, tu vois bonhomme, tu as des millions, tu es riche. Oh ouais, je suis trop riche. Regarde ma belle femme, oh là là, ma belle voiture, ma belle maison. Si je te disais que tu pourrais avoir infiniment fois plus que toutes ces merdes-là que tu crois être la beauté, la richesse. Si je te disais que si tu aidais tous ceux qui sont à la rue, là, tous les pauvres, entre guillemets,
Tu pourrais avoir une maison que tu n'imagines même pas, une voiture qui serait même plus une voiture, qui serait un vaisseau spatial. Si tu savais tout ce dont tu te prives en étant riche, entre guillemets, ta richesse, c'est ta pauvreté. Comment dire? La richesse de l'argent est une pauvreté sans nom. Comme j'avais dit, le pauvre rend pauvre. C'est-à-dire, on a des gens qui sont pauvres et qui donc appauvrissent l'humanité. Celui qui est riche, tout s'enrichit à son contact. Tout devient riche. Celui qui est riche permet la richesse, permet les idées, permet de nouveaux concepts. Par exemple, mettons, c'est comme quelqu'un qui investit dans une entreprise. Il met de la richesse dans une entreprise qui devient encore plus riche parce qu'elle peut progresser, parce qu'elle peut embaucher des nouveaux architectes, des nouveaux ingénieurs, etc. Du coup, ces gens qui sont ensemble, ils arrivent à faire encore mieux, ils arrivent à faire des choses qu'ils n'auraient pas pu. Et du coup, on grandit dans la richesse. Et le problème, c'est que si on s'enrichit, en prenant l'exemple de cette entreprise, sur le dos des autres, si on s'enrichit en appauvrissant les autres, ça ne marche pas. C'est pas de la richesse. Soit on rend tout riche, soit on appauvrit tout. C'est toujours pareil. Il faut toujours en revenir à ce qu'on est, c'est-à-dire tout. On est tout, et quand on fait quelque chose, on le fait pour tout. Par exemple, on le fait pour soi-même, mais on le fait pour tout. Parce que une fois qu'on l'a fait pour nous-mêmes, par exemple, mettons, je me sauve d'une situation. J'allais mourir, j'arrive à me sauver. Eh ben, tu sens que quand tu vois les autres qui galèrent autour de toi, etc., tu sens que c'est pas juste de les laisser galérer. Et tu as envie de partager aussi ce que tu es. Puisque, attention, là, je suis perturbé un petit peu. Ce qu'on est, c'est ce qu'on aime. Attends, il faut que je retrouve le fil. Je retrouve le sens. Ah, ah, ah. Ce que j'avais ressenti par rapport à quelqu'un qui avait été aidé, je me disais, c'est pas juste. Ou mettons, j'offre un cadeau à quelqu'un et mettons, c'est Noël. J'arrive chez quelqu'un, j'offre un cadeau à ce quelqu'un, à cette quelqu'une. Et je n'offre pas de cadeau à tous les autres. Qu'est-ce qui se passe? Tous les autres, ils sont jaloux. Ils ressentent que c'est pas juste. Pourquoi on n'a pas de cadeau, nous? On compte pas, nous? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on n'a pas de cadeau? Et si, c'est vrai, c'est ça. Enfin, on ressent que c'est pas juste. Et alors, ce qu'on ressent, nous, quand on arrive chez quelqu'un comme ça, et puis on dit je savais pas que vous seriez là, etc. Du coup, c'est chiant, quoi. Je pensais pas qu'il y aurait des gens. Je suis perturbé. Je ressens que c'est pas juste. Je ressens que je sais pas comment on va faire, mais il va falloir que je trouve des cadeaux.
Et ouais, parce qu'en fait, quand on fait quelque chose, il faut toujours le faire pour tout. Et peut-être on pourrait trouver une solution, par exemple, vous voyez, quand j'ai offert le cadeau à ce quelqu'un, cette quelqu'une, que je croyais qu'il serait tout seul, etc. Eh ben, en fait, ça l'a rendu heureux, ça l'a rendu joyeux, joyeuse, heureuse. Et du coup, eh ben, je vous fais le cadeau de cette joie que vous pouvez contempler. Et du coup, peut-être que vous pouvez accéder à votre joie, peut-être je vous fais le cadeau d'accéder à votre joie, votre heurosité intérieure. Et donc, je vous ai fait un cadeau à tous. Et peut-être même à toute l'humanité et à tout l'univers, en fait. Ah! Et du coup, ça change la perspective. Et alors, personne ne se sent lésé. Et ça, c'est important. Que personne ne soit lésé dans tout ce qu'on fait. On le fait toujours pour tout. Ou on le fait pour rien. On le fait pour soi, mais on le fait pour tout aussi. Je vais voir quelqu'un parce que ça me rend heureux d'aller voir quelqu'un, comment dire, et du coup ça le rend heureux, ça la rend heureuse de me voir, et donc ça rend heureux tout le monde parce que voilà, parce que je le fais pour tout le monde en fait. Quand je le fais pour moi, je le fais pour tout le monde. Et du coup, c'est pas être égocentrique, par exemple, de faire quelque chose pour soi qui nous rend heureux. En fait, on le fait pour tout. Ce qu'il faudrait, c'est avoir un peu plus de conscience sur soi-même, être un peu plus conscient de ce qu'on est. C'est-à-dire, mettons, si j'aime marcher dans la forêt, si j'aime voir les oiseaux manger des graines, des faines sur le sol, si j'aime partager mon art, ma musique, etc., et ben en fait, au début, je le fais pour moi. J'ai l'impression de le faire que pour moi, individuellement. Mais quand je grandis, attendez, à l'aide moi-même, quand je grandis dans la conscience de moi-même, quand on grandit dans la conscience de nous-mêmes, alors on voit qu'on est plus qu'un humain. Enfin, on est plus que l'individu. Déjà, on pourrait pour prendre un exemple, avec les enfants, on peut dire, quand on touche à mon enfant, on me touche moi-même. J'ai déjà entendu ça de la part de mères, etc. Si on touche à mon enfant, on me touche moi-même. On touche à moi-même. Comment dire, je le défends jusqu'à la mort, quoi, jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est moi-même. C'est dans ma vision des choses, quand on touche à mon enfant, on me touche moi-même. Parce que j'ai fait une expansion de conscience. J'ai agrandi ma conscience. Je suis devenu plus qu'un individu. Je suis plus qu'un individu. Je suis plus que Florent, qu'Aurélie, que tout ça. Je suis moi et mon enfant, par exemple. Dans ma conscience, dans ma vision des choses, je suis plus. J'ai étendu ma conscience à mon enfant. C'est-à-dire, on peut dire, on est deux en un, quoi. On est, enfin, comment dire, c'est pas qu'on est deux en un, c'est que, dans ma vision des choses, c'est moi-même. Mon enfant, c'est moi. Si on le touche, on me touche. Eh bien, imaginez qu'on fait ce genre d'expansion de conscience avec
peut-être au début, on peut commencer avec nos amis. Si on touche mon ami, on me touche moi-même. C'est moi-même. Si on insulte mon ami, on m'insulte moi-même. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je le défendrai jusqu'à la mort, quoi. C'est moi-même. C'est ce que j'aime. C'est quelqu'un que j'aime. Ce que j'aime, c'est moi-même. C'est ça, en fait. C'est ce que j'aime, c'est moi-même. Et imaginez, après, en étant ça, cette conscience, comment dire, sa conscience, on l'étend à l'humanité. Si on touche à l'humanité, on me touche moi-même. Je ne peux pas laisser les merdes, etc. Ça me concerne, c'est moi. Et après, on étend aussi à la planète. Si on touche la rivière, on me touche moi-même. Si on touche à la terre, on me touche. Du coup, quand on voit des glyphos, bidules, des produits, des machins, on dit non, ça suffit. Non, mais ça ne vous concerne pas, allez voir ailleurs. Si, ça me concerne. C'est moi. La terre, c'est moi. C'est ce que je suis. Et on le comprend, puisque de toute manière, si on pollue l'eau, etc., ben forcément, ça nous concerne. Donc, mais c'est le truc, c'est pas défendre les choses parce que c'est un idéal, etc. C'est défendre les choses parce que c'est soi-même. C'est soi. On étend sa conscience comme ça, comme avec nos enfants, etc. Et après, on le fait par amour. On le fait pas parce que c'est pas, comment dire, ça serait pas juste ou c'est juste, etc. On le fait parce que par amour pour soi-même. Et cet amour, en fait, est important, est capital dans l'équation. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens ne bougent pas? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas plus loin dans leurs actions, etc. Qu'est-ce qui fait qu'ils tournent en rond comme des cons? Enfin, désolé de le dire comme ça, mais qu'est-ce qui fait que les gens ils vont pas, ils prennent pas les choses en main dans leur vie pour eux-mêmes, en n'attendant plus, je sais pas quoi? Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas encore cet amour. Je l'avais exprimé une fois d'une autre manière, plus juste, et je me rappelle plus, c'est dommage. En fait, c'est cet amour qui permet le changement. J'avais dit, c'est pas forcément le changement. L'amour permet la manifestation, permet de se mettre en mouvement. L'amour, on pourrait dire, c'est l'énergie, c'est la puissance. C'est comme quand mettons, il y a quelqu'un qui va taper sur notre enfant, c'est moi-même, et par amour pour moi-même, je ne peux pas laisser faire. Si on le touche, on me touche. J'interviens pour moi-même. Et donc, eh bien, comment dire, j'interviens pour mon enfant, pour ce que je suis. Et c'est cet amour qui nous donne la force, la puissance, la volonté. Et après, je disais, il y a une autre énergie qui est peut-être l'énergie du feu, qui permet une transformation, qui permet de changer quelque chose, de faire passer d'un état à un autre. Et ce feu, je ne sais pas trop comment ça pourrait s'exprimer dans notre manière d'être. Et à nous de ressentir ce que le feu évoque pour nous. Qu'est-ce que c'est le feu pour nous? Je disais dans le dictionnaire, par exemple, il faudrait qu'il y ait une infinité de définitions pour comprendre ce qu'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est le feu pour toi? Qu'est-ce que c'est pour moi, le feu? Qu'est-ce que c'est pour chacun, chacune, chaque être? Que chacun ait la possibilité de dire ce qu'est le feu. Et on aurait le mot feu, comme ça, dans le dictionnaire, et on pourrait trouver toutes les définitions
de tout le monde. Et au final, on arriverait peut-être à faire une synthèse de tout ça et à voir ce qu'est vraiment le feu. Et au final, ce que je disais, qu'on s'aperçoit à chaque fois, c'est qu'en fait, une fois qu'on a toutes les définitions, eh bien, on se rend compte que le feu, c'est tout. C'est tout, et c'est surtout ce qu'on veut. On a la possibilité de choisir ce qu'il est. C'est nous qui manifestons, qui créons la réalité, la nôtre. Parce qu'en fait, le feu n'est pas quelque chose en particulier. Il est tout. Il exprime le tout à sa manière. Et il faut que le tout existe, toutes les définitions, pour qu'une seule définition existe, on pourrait dire, il faut que toutes les définitions existent. Mais c'est un sujet complexe que je l'explique pas bien actuellement. Du coup, il faudra ressentir, ce truc. Ouais, mais je disais, ça serait intéressant, ça serait important de donner la parole aux gens, comment dire, de ne pas avoir une seule définition. Le feu est quelque chose qui brûle. Je suis désolé, c'est plus que ça, quoi. Pour moi, le feu, par exemple, c'est la transformation, le changement d'état, la transformation. Quelque chose qui est créateur autant que destructeur, etc. Il faut avoir toute la définition, qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'en disent les bips. Et pas seulement ce que j'en dis moi, hein, mais ce qu'en disent chacun, chacune. Et c'est toujours ce que je me disais en fait. Chaque fois que j'écoute quelqu'un, mettons par exemple, ils font des micro-trottoirs, ils demandent aux gens, ils posent des questions aux gens dans la rue. Et en fait, ça m'intéresse à chaque fois quand les gens y répondent. Leur point de vue, c'est intéressant, ça nous fait progresser, ça apporte quelque chose. C'est pas inutile, justement, c'est très utile. Et du coup, moi, ça me passionne de voir ce que les gens ils en pensent en eux-mêmes, ce qu'ils en pensent vraiment, quoi, qui n'est pas influencé ni perturbé, ce qu'ils ont appris à l'école, etc. On s'en fout, quoi. L'important, c'est que ça vienne d'eux. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de quelque chose? Et il faut qu'ils se lâchent la grappe. C'est ça qui est compliqué aussi. Par exemple, on pourrait dire le feu, pour moi, c'est bleu. C'est bleu. C'est bleu, ça a une énergie brillante. Tu vois, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai appris à l'école. Du coup, il faut arriver à lâcher ce conditionnement pour arriver à la vérité, justement, en soi-même. Et alors, eh ben, c'est intéressant. C'est capital que chacun puisse exprimer la vérité qui est en eux-mêmes pour nous permettre, à nous, de progresser, nous aussi, vers la vérité qui est en nous-mêmes. Parce que quand ils nous disent leur vérité, en fait, ça fait écho à la nôtre. Et du coup, on progresse, nous aussi, dans la vision de la vérité de ce que nous sommes. C'est un échange. Et on progresse tous ensemble. Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'on progresse, puisque tout est toujours là, tout partout, en nous-mêmes, dans tout le monde. Mais disons que, ouais, je sais pas, ça nous permet de vivre cet échange, ce partage de ce que nous sommes. C'est la vie, tout simplement.
Donc on peut dire que c'est plus que capital, c'est plus qu'important. De permettre à chacun, chacune d'exprimer sa vérité. Parce que c'est ça la vie, c'est la vie, en fait, qui s'exprime, qui vit.